Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre série Dans la tête d'un pro. Nous sommes toujours dans le main event de Prague où nous avions d'abord suivi Adrian Mateos. Mais sa route s'est arrêtée en plein milieu du D2. C'est à présent au tour de Pierre Calamusa, alias le Viet Fou, de nous faire vivre le tournoi dans sa tête, au coup par coup. Avec Pierre, aucune chance de s'ennuyer, car son style créatif et hyper agressif est une garantie d'action à tous les étages. C'est bien ce qui lui a permis de remporter le Winamax Poker Open de Dublin et d'atteindre la table finale de l'EPT Monte-Carlo la saison dernière. On espère cette semaine que la variance sera de son côté. Retrouvons-le au D2 avec un tapis confortable de 97 000 jetons au blind 800 600. Mais pour l'instant, laissons-le profiter du break. Premier break du PSC Prague, c'est le jour 2. Ouais. Forcément un peu de stress, ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est mon premier gros tournoi depuis Vegas. J'ai eu un day 1 plutôt bon, avec beaucoup de variance encore une fois. Et là le day 2 qui a repris depuis quelques heures. Le petit Libanais alors on a 3 bêtes 8K, j'ai comme valet dame de trait. T'as des nouvelles musiques là? Ouais, je sais pas, parce qu'un autre, vraiment, la main après, il a re 3 bêtes 8K à l'UTG, qui lui enlève la gueule, il attend folle. Et tu changes un peu de vitesse. 2002, il fait whips et j'ai 30 en tout. Ouais, t'as call et t'as check fold le flap? Moi je me dis vas-y, je vais prendre des cadeaux pour regarder tous. Bon, c'est parti. Plus qu'une minute. Allez, good luck. Un peu la bousculade. Toujours essayer d'être un peu en avance, de se poser, bien compter son stack, bien compter les stacks adverses pour avoir le plus d'informations possible. Je sais même pas quelle table je suis. Je suis là. Voilà, j'ai eu un day 1 mouvementé et un day 2 aussi avec pas mal d'actions. Une table plutôt dure. Je dois avoisiner les 100 000 jetons, ce qui est vraiment très bien pour un milieu de day 2. J'ai 3 fois le tapis de départ. J'ai pas un très bon site draw, j'ai joueur à ma gauche, un joueur d'Europe de l'Est qui est très bon. À ma droite, un coach Poker Academy. Du coup, il a un peu moins de jetons que moi, mais il a été hyper actif. Et il est bien évidemment très compétent. Pas évident d'imposer son rythme. Pas évident de contrôler cette table. Forcément, quand il y a beaucoup de bons joueurs, on est obligé de resserrer un peu et d'attendre les très bons spots. Allez, c'est reparti. Quelle belle structure, 1h15 de niveau, c'est vraiment incroyable. Allez, on repart de petite blinde. Là, je joueur UTG plus 2. Un régulier aussi. Wow. Qui prépare une relance. Il compte son stack, il a un peu moins de 13 blindes et il décide de relancer seulement. C'est très curieux. Ici, il a une range qui est extrêmement polarisée, c'est-à-dire paire d'as, paire de roi, paire de dames peut-être, ou alors des mains qu'il a envie de jouer mais qu'il n'a pas forcément envie de jouer à tapis. Je pense notamment à roi-dame, peut-être valet 10 suité, valet dame suité. Bon là, de toute façon j'ai paire de 10 en small blind, je pense pas qu'il y ait d'autre solution que de relancer, payer son tapis. Bon voilà, il fait tapis, je vais payer. Ouais, il est paire d'as, putain. You can't do it with aces. Really? Aïe. Ouais, c'était une possibilité. Ouais, je comprends qu'il ait voulu simplement relancer sa paire d'as. Il y a un joueur brésilien de à ma droite qui paye vraiment tout pré-flop. Mais bon voilà, c'est une première info à prendre aussi, c'est que ce jour-là, il est capable de simplement min-raise avec un très petit tapis avec des mains extrêmement fortes. Bon, pas le départ rêvé, mais heureusement,
On avait monté des jetons avant, donc pas de panique. Toujours embêtant de faire doubler un bon joueur, bien entendu, mais il me reste plein de jetons pour jouer. Et là, l'important, c'est de se remettre dans son tournoi, passer à la main suivante et oublier ce qui vient de se passer. Pas trop de jeu là. On va s'en tenir au plan et jouer assez serré. La cible pour l'instant, c'est vraiment le joueur brésilien à droite. C'est le joueur contre lequel on pourra monter des jetons. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'ego, un joueur qui peut craquer. Et voilà, il faut simplement attendre le bon spot. C'est aussi ça le poker en live, comprendre qu'un EPT ça se gagne pas au jour 2, c'est un marathon et il y a de longues périodes où il faut simplement jeter ses cartes. Yoran qui existe, qui est Yoran qui raise au hijack. Il est connu sous le pseudo Virus Online, c'est un de mes bons amis sur le circuit. Là, je suis de grosses blindes. Avec le joueur amateur qui a payé au bouton, ça améliore en plus mes cotes, donc je vais tout défendre tous mes as. As valet 9, plutôt un bon flop pour ma main. Bien sûr, je vais pas m'enflammer. J'ai le plus petit kicker possible. Et s'il y a trop d'action, je vais pouvoir passer ma main, mais si Yoran qui essaie bet 4500, le Brésilien bouton qui passe. Bon, ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre option que de simplement payer. Je peux passer top pair tout de suite et relancer, ça sera vraiment surjouer sa main. Turn le roi, pas la meilleure. Ça fait rentrer dame 10. Ici, mise, je pense que je vais devoir tout simplement folder s'il fait une grosse mise. Là, check. River roi, pas d'intérêt à miser pour moi. Yoran peut avoir des mains comme roi dame, roi 10. Et s'il fait une grosse mise, je vais avoir une décision embêtante. Mais je pense que de toute façon... Bon là, je fais une toute petite mise, de toute façon, je peux pas passer. Là, on a la même main. Je m'en veux un peu, j'ai joué un petit peu vite. Je pense que quand tu auras une mise aussi petit, il a jamais brelan droit, je pense qu'il aurait misé plus cher. Il a jamais non plus quinte, il aurait misé au turn. Donc j'ai vraiment un free roll intéressant en effectuant une grosse relance. Voilà, c'est quelque chose que je dois prendre en compte, essayer de jouer un petit peu moins vite et considérer mieux mes différentes options. Raise 3-5. Yoran, relance UTG. Et là j'ai valet 10 de cœur. En milieu de parole. C'est une main que parfois je vais relancer, parfois je vais payer. Mais ici j'ai envie de 3 bêtes parce que Yoran a beaucoup relancé UTG jusqu'ici. Je représente quand même beaucoup de force.
C'est important d'avoir des mains comme ça dans sa range sur relance quand on est profond. Ça permet de flopper des grosses mains sur des boards très variés. Bien entendu, on aura des paires d'as, paires de rois, mais aussi des très fortes mains sur des boards très connectés. Je flop la top pair, très bon flop pour ma main. Je vais miser petit pour value et protection. Voilà, un peu moins que la moitié du pot. Warren qui réfléchit. C'est un joueur qui réfléchit sur toutes ses décisions, un joueur très délibéré. Quelque chose dont je devrais m'inspirer et il passe. Un coup qui fait du bien, qui instaure un début de dynamique. Je compte pas me laisser faire et il faut le laisser savoir à la table. Faire savoir à ses adversaires qu'on est présent et qu'il faudra compter sur nous aujourd'hui. Il fait super froid ici. J'ai emprunté à Sony son pull, mais avec son petit corps, c'est vrai que je me sens un peu serré. Ah, le spot qu'on attendait. Paire d'as. Mon premier de parole sur la blinde du joueur amateur brésilien. On s'est chauffé depuis le début de la journée. Et c'est vraiment ce spot que j'attends. Allez, défends, putain. Parfait, il s'y est repris à 2 fois pour payer, c'est vraiment prieux qu'il n'a pas une main très forte. Dame 4 avec 2 piques, un des meilleurs flops possibles. Il aura beaucoup de dames dans sa range de défense. Ouais, je vais miser très cher là, de toute façon s'il a une dame, il foldera jamais. Ouais, ça paraît un peu abusé de miser aussi cher. Mais là je pense vraiment je vais aller pour le maximum de value tout de suite. Turn 8 de pique. Maintenant j'ai le tirage net flush en plus. Et je pense que il a assez peu de flush dans sa range. Il a call assez vite le flop. Il peut en avoir bien entendu. Et s'il relance, ça sera un spot très difficile. Mais je pense qu'il a, en termes de combinaison, beaucoup plus de dames que de flush ou de 8. Très important de le regarder. Il hésite pas mal et il paye. Arriver à un autre carreau, ça change rien du tout. Mon alpo est gros, faut que je fasse une mise calibrée pour lui faire payer sa dame. Pas trop cher. 30 000, ouais, c'est pas mal. Waouh, il snap call, waouh. Oh, putain, il a topé son brelan au turn. Ah, je suis assez étonné qu'il ait call aussi rapidement avec simplement le 8 au flop sur une mise aussi grosse, mais c'est bien la preuve qu'il fait pas du tout attention au sizing, qu'il regarde juste la force de sa main et que la taille des mises lui importe peu. C'est une information qui sera toujours bonne à prendre et j'espère pouvoir en tirer profit plus tard. Et c'est vrai que ça me met un gros coup à mon tapis. Je repasse dans la zone dangereuse avec un peu plus de 25 blindes.
Christopher Frank qui vient d'arriver à la table qui relance. Et voilà, j'ai paire de valets. Alors combien est-ce que j'ai exactement? 40, 44 000. Je pourrais 3 bêtes, mais je pense que faire tapis directement, ça représente encore moins de force. 10, 30, 40, 42. Et je peux paraître aussi un peu tilté de la perte du coup précédent et me faire call light. Le bouton qui commence à tank, c'est pas forcément très bon signe. Bon, je pense pas quand même qu'il arrivera à fold paire de 10, paire de 9. Et s'il a simplement paire de 7, paire de 8, paire de 6, il va folder. Ouais, il fait tapis. Ah, qu'est-ce qu'il a? As-Roi. Bon. C'est une configuration assez favorable quand il réchauffe derrière. Allez, on va se lever le coup de la veste. Sony, est-ce que ta veste porte chance? Oui, le valet. Ouh. Parfait. Il est drawing dead au turn. This getting up thing is really working. C'est vraiment le genre de coup qui les font vibrer sur un EPT. Yeah, it's crazy. Ouais, le coup de la veste. Un classique. Ça marche à tous les coups. Seulement quand on est couvert, bien entendu. Moi, je remonte à une cinquantaine de blindes. De quoi rejouer au poker. Sereinement. Ah, quelle sensation de gagner les flips importants. Voilà, avertir un peu les copains du team sur WhatsApp, les prévenir qu'il faudra compter sur nous. Christopher qui relance. Ouais, encore notre C. As-Roi. Pas besoin de faire trop cher. Christopher est assez short. Si on était deep, j'aurais fait 3.2 fois sa mise, mais là, comme il a pas beaucoup de blindes. 25, 31.2 behind. Pas besoin de faire trop cher. Et la big blind qui a l'air intéressée par cette main. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça fait tapis, je pense pas que je faudra ce roi. Bien regarder ses timings. Essayer de déceler quelque chose. Mon Christopher, lui, il a pas l'air intéressé du tout par le coup. Ah, tank un peu. Est-ce qu'il pourrait avoir une main comme As-Dame? Peut-être qu'il a paire de 9, paire de 10. Ah, quoi qu'il en soit, de toute façon, je pense que quand il a pas snap call, il va quasiment tout le temps passer sa main. Ouais, bon là, il s'est vraiment détendu, ouais. Il passe. How much? On va quand même demander le compte, mais je me vois vraiment pas passer. Tapis 75 000, ouais, payé. Yeah, I call. De Dame As-Roi, le plus classique des confrontations. Est-ce qu'on peut passer 2 flips sur 2? Yeah, you have to tell. Le flop est pas bon du tout. Waouh, l'As. Waouh. Le pour est vraiment énorme. Je le cours. Christopher qui me dit avoir passé 2-10.
Il faisait bon. Ah, les planètes sont vraiment alignées là. Bon, pas vraiment de skill hein, en ce milieu de Day 2, mais on se plaint pas. Ah, quelle chance. On peut passer de très gros flips. Yeah, it's kind of no skill. It just, you know, the poker gods. Yeah. Ouais, il s'est pas levé, il a pas fait le coup de la veste aussi. Hein. Forcément, les dieux du poker punissent ça. It's 300 for Bon, les chiffres sont bien montés, comme le rythme cardiaque d'ailleurs. Il faut que je me calme un petit peu là. Il faut savourer bien sûr, mais se remettre au boulot, être le plus lucide possible, pas céder à l'euphorie. Ça, c'est des erreurs que j'ai beaucoup faites au début de ma carrière, que je peux plus me permettre de faire. Allez, on reprend ses esprits. La 9 de pique. Une très bonne main à 3 bêtes contre ce joueur-là qui est très loose pré-flop. Ça va maintenir une dynamique agressive contre lui. Si jamais je gagne le coup, je vais lui montrer mes cartes et ça peut un peu le tilter, le pousser à faire des erreurs contre les joueurs amateurs. C'est super important de créer une dynamique, la dynamique qu'on souhaite, et les faire sortir de leur gond. Surtout ces joueurs latins qui peuvent vraiment péter les plombs des fois, et c'est contre ces joueurs qu'on peut recevoir des livraisons très deep. Il réfléchit, il aime vraiment pas folder. C'est pour ça que j'ai aussi choisi une main qui joue pas mal post-flop. Boom. If you show, I show. Voilà, parfait, là, il va montrer sa main, donc We have straight flush. je vais prendre de l'info. Et en plus, je vais pouvoir lui montrer que je vais 3-bet une merguez. Imagine 3 spades. It will be very good. Là, j'ai une très bonne idée de la dynamique dans laquelle je vais être contre lui. Il pense que je vais beaucoup le bluffer. Il pense que j'en ai après lui. Et du coup, je vais beaucoup resserrer mon jeu et essayer de l'attraper avec des très fortes mains. Et maintenant, il faut implorer les dieux du poker pour que ces fortes mains arrivent. Plus de 200 000 au compteur. Quelle journée fantastique. It's good. You don't? Ah, Christopher qui est en mode gamble total là, il a vraiment tué tout son stack. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui me ressemble, un joueur qui joue pour le fun, un joueur qui joue pour l'adrénaline. Et surtout on sent qu'il aime jouer aux cartes et que ça reste que du plaisir pour lui. C'est vraiment la forme de poker que j'aime. Malheureusement il a bust. On peut dire qu'il en a foutu partout. Pas trop de mains. Une de ces périodes où on fait que folder pendant des tours et des tours et des tours. Roi dame de trèfle. Une main que je vais raiser dans n'importe quelle position, surtout avec mon gros tapis. Voilà, l'espagnol qui passe. Bouton, un jeune joueur. Je l'ai jamais joué. Il a l'air compétent. Il a un tapis assez conséquent. Ouais. Il a l'attitude d'un joueur régulier en tout cas.
C'est des infos à prendre avec des pincettes, mais quand je connais pas du tout un joueur, je le fais avec ce que j'ai. Heads up. Ah, si c'est avec deux trèfles. Les flèches de route au roi de deux overcards. J'ai un c-bet assez facile. Un tiers du pot, ça suffit. Ouais, il peut super vite. J'aime ces joueurs qui jouent vite. Ça maintient un nombre de mains décent joué par heure à la table. C'est vrai que cette mode de jouer très lentement est assez déstabilisante et un petit peu tiltante. On se retrouve parfois cette table à jouer 15-20 mains par heure. C'est assez frustrant. Bon là tout se passe vraiment sans accro. Plus de 100 blindes. Un nouveau joueur à droite. Dommage, j'avais pas mal de place à la table, c'était cool. Un joueur suisse que j'ai jamais joué, mais j'ai pu le voir comment il jouait dans certains coverages. Il a dit prendre le PT Monaco cette année. Un joueur plutôt agressif et qui a un très gros tapis aussi, donc si on peut l'éviter, on va essayer. Et c'est le deuxième break de la journée. Je pense que je vais remonter un peu dans ma chambre. Ah, Davidi. Ça se passe, Dave? Bon app? Ça va? Ouais. J'ai chaté comme un goré. Ouais, t'as 104? Non, j'ai 180, j'ai 300. Mais j'ai chaté 2 flips. Je vais se passer des flips ensuite. À toutes. Voilà, lui expliquer comment est-ce qu'on fait pour monter des stacks en EPT. Bon, il sait faire, hein. Il en a gagné un, le salaud, à Berlin il y a quelques années. Et j'espère vraiment marcher dans ses pas. C'est le but de tout joueur de poker, réaliser la Triple Crown. L'hôtel Hilton, magnifique. Quel plaisir de jouer dans des endroits aussi merveilleux. C'est bon? J'ai rejoint Hugo qui est en train de faire le check-in à l'hôtel. Un de mes meilleurs amis sur le circuit, quasiment devenu un frère. Il a toujours été là pour moi dans les bons, dans les mauvais moments. On a commencé le poker ensemble, on jouait des 500 balles, des 1000 balles ensemble. On a commencé ensemble il y a maintenant quasiment 10 ans. 10 quoi? Alors lui, il est plus pro, il est trader maintenant, mais dès qu'on peut, on se retrouve et on fait le circuit ensemble. Voilà, une de mes personnes préférées dans le monde du poker et en dehors d'ailleurs. Je donne pas de temps parce que. Allez, on reprend. Oh, moving. La table qui casse. Ah, ok. Ah non, en fait, on va simplement enlever quelques jetons de sang de mon stack. J'avoue que ça m'arrange pas mal parce que j'ai toujours du mal à bien ranger mes jetons. Je suis quelqu'un d'assez désordonné en général. J'ai jamais su ranger ma chambre. J'ai jamais su ranger mon stack non plus. 1002 2004, un niveau important. 225 players restants. Pas trop de jeu au début. C'est pas non plus forcément le moment de prendre trop de risques. La table est quand même dure. Ouais. À part le joueur brésilien, il n'y a que des joueurs réguliers.
Premier spot on open au bouton. Je joue valet 8 de cœur. Une main que je vais relancer quasiment tout le temps. 2,2 fois la grosse blinde. C'est un setting que j'utilise très fréquemment. Et c'est défendu par le joueur espagnol. C'est plutôt agressif. Waouh, le flop. Le monde. Je vais décider de checker parce que je pense que c'est un adversaire qui va bet beaucoup en bluff au turn et avec la taille de son tapis, je vais pouvoir faire tapis au turn s'il mise et s'il a rien, il sera obligé de passer et j'aurais pris une mise en plus. Et si jamais il paye, là, j'ai quand même à peu près tout le paquet pour améliorer. Important de le laisser miser en bluff, je pense, au turn. Ça permet de prendre une mise de 7500 en plus. Voilà, je relance. Non, pas complètement committant. Et voilà, il passe super rapidement. Il devait vraiment avoir absolument rien du tout. Je suis content là, je pense que j'ai bien analysé la main et le profil adverse avec cette taille de tapis. Bien entendu, au flop, quoi qu'il arrive, je ne peux pas faire de grosses erreurs. Hein. Si je mise et qu'il me relance à tapis, ça ne serait pas une grosse erreur de payer. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de V à check back et le laisser bluffer au turn. Jamais un moment plaisant de payer cette grosse blinde. Surtout qu'à cette table, je crois que personne ne laisse de wok à personne. Mon ami brésilien qui open son bouton comme souvent. Il y a Diego qui passe en small blind. Contre ce joueur, je vais défendre valet 3 suité. J'ai des bonnes odds et contre un joueur faible, je vais avoir tendance à défendre quasiment toutes mes mains. Dame 8. J'ai un double backdoor. Backdoor flush, backdoor count. Mise assez petit. C'est une main pas ok pour faire un petit bluff. On a quasiment un min-raise. J'ai un très très bon reward. Et si jamais il passe, je pourrais lui remontrer un bluff, ça va tilter. Waouh. Minsta. 3 bet le flop. Bon là ça me paraît assez clair qu'il a vraiment pas grand chose. Je vais float et si jamais il mise le turn, je vais min-raiser et si jamais ça check le turn, je vais miser la river. Je pense que mon call au flop représente quand même pas mal de force. Ouais, voilà, parfait, check. Il doit vraiment pas avoir grand chose. River 1-2 qui change rien, mais à la limite, j'aurais pas vu mes cartes, ça aurait été la même chose. On va faire une toute petite mise, voilà, pas cher. 20 000, c'est pas mal. Réfléchi, c'est curieux. A priori, son 3 bet au flop, ce serait soit un full, une dame ou air. Donc je suis assez étonné qu'il réfléchisse à la rivière. Peut-être qu'il le fait pour la forme, mais je suis assez confiant dans ce bluff. De toute façon, je risque pas grand chose. Et si jamais ça passe et que je lui montre, ça peut vraiment le faire partir en vrille complet. Très important de construire son metagame, de construire sa dynamique, d'avoir une grosse influence sur le jeu. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je pense qu'il va passer souvent là. Donc ces jetons bizarres. Est-ce qu'il se doute quelque chose et qu'il veut peut-être me rebluff? Non, là, il a bien stacké ses jetons. Je pense que les cartes vont aller dans le mug. Ouais, je suis serein.
Allez, passe. Passe que je te montre ma belle hauteur vallée. Ah, parfait. Allez, tiens. Bon, là, par contre, on va plus pouvoir bluffer de la journée, je crois. Ouais, son 3 bêtes au flop, c'est vraiment la clé dans cette main. You made a 6? You made a pair of 6 on the turn? Waouh, il avait Ice High, il me dit. Yeah. I would have been tilted. Okay. Revenge. Je pensais qu'il avait peut-être fait un 6, qu'il avait complètement bluffé le flop et accroché une paire. Bon, s'il avait vraiment Ice High comme il le dit, ça veut vraiment dire qu'il clique un peu partout. Mais ça fait du bien de voir aussi voilà, des joueurs comme ça, des joueurs amateurs qui sont là pour s'amuser, qui sont là pour passer un bon moment. Et ça crée toujours des situations intéressantes, des situations où il faut se creuser les méninges pour savoir comment les appréhender, comment les exploiter au maximum. Et si possible, les hameçonner avant tout le monde. Small blind contre un joueur très compétent, 9-3 de trèfle. Je vais limper. J'ai gagné pas mal de respect à la table. Les gens vont pas être trop agressifs contre moi, je pense. J'ai montré que j'étais capable de faire quelques moves. Bon, il check. 9-8-2, très bon flop pour ma main. On est dans une bataille de blindes avec un pot limpé, donc on a deux ranges très très larges qui clashent, donc je vais essayer de mettre toutes mes top pairs, absolument toutes mes top pairs. Ainsi que pas mal de tirages. 6-7, 10 valets, 7-10. Quelques mains avec des backdoors aussi. Je miserai aussi pas mal de 8. Je réfléchis longtemps. Il relance. Ouais, bon, bien entendu, c'est hors de question de passer ma main tout de suite. Je bloque aucun tirage qu'il peut avoir. Il peut avoir une grande variété de mains. Il peut avoir un 9 meilleur, bien sûr. 2 paires comme 8-2. Mais aussi énormément de draws. Un droit de trèfle. Très bonne carte, ça complète pas les tirages qu'il peut avoir et ça me donne de l'équité puisque maintenant j'ai le tirage couleur. À part sur un énorme overbet, je vais jamais passer cette main. Il va bien falloir regarder son sizing. Ça peut être des infos très très précieuses. Si jamais on va au showdown et qu'on peut voir sa main. Voilà. Combien tu vas faire? Oh, il fait assez petit. Bon, pas d'intérêt à relancer. On est trop fort pour fold. Je vais faire semblant de réfléchir pour pas que être trop face-up sur une main forte. Allez, c'est payé. Rivière dame. Pas une si mauvaise carte. Dame valet, dame 10. Je pense qu'il m'aurait easy raise pré-flop. 10 valet possiblement aussi. Même si ça reste une main probable chez lui. Il aura toujours beaucoup de bluffs, 6-7. Bon, parfait, check. Et je suis bon. Yes. Un pot, mine de rien, conséquent, qui fait beaucoup de bien. C'est un pot qui permet d'avoir le luxe d'attendre le bon spot, d'attendre des mains. Là, j'ai une image qui... c'est un petit peu de regarder et du coup, je vais devoir être assez patient, resserrer un peu mes ranges
pas trop de jeu. En live, on peut passer parfois des heures à folder. Et c'est la stratégie gagnante. Savoir où on se situe toujours, être discipliné. C'est vraiment une des qualités les plus importantes du joueur de poker live accompli. Le Viet fou patient. Décidément, Pierre, tu n'en finis pas de nous étonner. Et comme on te retrouvera avec un tapis de 257 000 jetons, on se prépare à une belle fin de D2 dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro. À très vite.